Je ne sais pas si vous avez remarqué cet engouement pour les vacances, cet engouement pour le mois de juillet-août. C'est un peu comme le même engouement qu'on a pour la retraite, certaines années avant. Et les vacances donnent lieu à toutes sortes d'expériences, mais celle qui sous-tend toutes les expériences, finalement, c'est la paix, un ersatz de bonheur qu'on ressent. Pourquoi? Parce que les vacances, c'est le moment où, finalement, le mental est vidé de tous ces bagages invisibles, où le bruit du monde s'atténue momentanément. Et donc, à nouveau, on peut sentir la joie, le vide, la conscience vide, en tout cas dans une certaine mesure. Et je pense que la plupart des gens qui fantasment sur le fait d'être auprès d'une forêt, ou sur leur prochain billet d'avion vers une destination exotique, ou qui rêvent de plages de sable et de sieste à l'ombre d'un parasol, ce qu'ils cherchent vraiment, c'est la paix. Et les vacances, en apparence, donnent accès à quelque chose qui est vide, qui est vacant. Mais peut-être que ce vide est déjà en nous. Vous voyez, on peut se rendre compte que ici, quand je retourne mon attention, ça c'est les vacances, voilà, la piscine, la forêt, la montagne plus loin. Mais ici, c'est vacant. C'est ça les vraies vacances éternelles. C'est de réaliser que tout est déjà vide ici. Et on peut trouver cette vacance, cette ouverture vacante à tout moment, même au cœur du chaos, au cœur du bruit. L'invitation non duelle, c'est donc de réaliser le bonheur que tu es déjà, c'est-à-dire réaliser que le monde, les expériences, tout a lieu dans un espace absolument vacant, et ce depuis toujours. Ce que tu es est déjà vide de soucis, de problèmes, c'est ouvert, accueillant. Il suffit juste de te souvenir que ce que tu cherches est exactement ce à partir de quoi le monde est perçu. Tu retournes la flèche de l'attention, comme dans les expériences de Douglas Harding, vers ce qui perçoit. Et tu vois que c'est déjà ouvert de ton côté. Tu es toujours en vacances.